Shalom, shalom. Bonsoir, moi c'est le Pacha aussi, du centre de formation Béthanie, église locale du mois de Primovoul. Donc j'aimerais m'adresser ici. Je viens de la part de celui qui s'appelle Jésus. Et donc, nous voulons encore continuer sur la mission de louange et j'aimerais intituler, n'est-ce pas, ce sous-thème quand vous localisez la voie de sortie. Amen. Donc, ce sous-thème, localiser la voie de sortie. Et notre texte biblique sera dans Psaume 65, verset 11. Et nous allons aussi aborder le Psaume 92, verset 4, qui dit qu'en raison de l'action de grâce et des louanges au nom du Très-Haut, vous serez verdoyant et florissant quand vous localisez la voie de sortie. Amen. Je vais m'arrêter sur vous serez verdoyant et florissant. Amen. Et je vais te dire ce soir que quand tu localises la voie de sortie, tu es en Grèce. Il te montre le moyen par lequel obtenir des résultats. Amen. Obtenir des résultats concrets, palpables. Vous ne pouvez pas localiser la voie de sortie et continuer d'être par terre. Amen. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Parce qu'en fait, quand vous localisez ces voies, et marchez sur elles, vous ne portez plus de fardeaux ni de stress. C'est impossible. Vous ne pouvez plus porter de fardeaux ni de stress. Chaque fois que vous êtes en fait enveloppé par la louange, la présence de Dieu vous engouffre et vous localisez les sentiers de la vie. Et vous devez comprendre que vous avez localisé les sentiers de la vie dans votre chemin, dans votre vie. Et j'aimerais ajouter en disant en fait, quand vous allez sur la voie qu'il vous montre, vous n'avez pas besoin de forcer. Vous gagnez tout simplement. C'est simple. Voilà pourquoi je peux chanter ce chant. J'aime quand tu es là. C'est tellement facile. Je ressens la paix en moi quand tu es là. Je ressens la paix en moi quand tu es là. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Amen. Et je peux dire quand vous allez sur la voie que Dieu vous montre, vous n'avez pas besoin en fait de forcer les choses. Avec toi et certain. J'ai toujours dit, il y a des montagnes nulle part. L'ignorance de tout homme est sa propre montagne. Mais avec la présence de Dieu, l'ignorance est défaite et la révélation triomphe. Amen. Un homme est chargé de louanges. Et celui-là qui ne sera pas facilement confus. Un homme qui est chargé de louanges est cet homme qui, n'est-ce pas, celui qui ne sera jamais confus. Amen. Donc je n'aimerais pas trop aborder cette question. Tu ne peux pas. Amen. Dire que tu es libre alors que tu es aveugle. C'est impossible. Un aveugle ne jamais être libre. Travaille sur la vie. Travaille à louer notre Dieu et tu sauras, tu pourras savoir comment avoir des résultats palpables. Donc je vous bénis, je prie que si Dieu a trouvé grâce à, si Dieu a trouvé grâce à ses yeux, qu'il puisse encore me protéger, me garder bien. Comme je le dis toujours, chercher l'onction, et par-dessus tout, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Mais la révélation, elle est importante pour celui qui veut naviguer, qui veut manifester, canaliser dans le monde surnaturel. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, au nom précieux de Jésus. J'aimerais, je crois, finir cet enseignement. Je crois aujourd'hui, je compte finaliser avec cela. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à en parler dessus. Tout dépend de ce que Dieu est capable. Je vous dis une chose, ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, Dieu n'est pas monotone. Dieu est une personne qui se renouvelle. Vous savez, il ne guérit pas les gens de la même manière. Ces miracles ne sont pas identiques. Amen. Ce n'est pas tous les aveugles qui vont utiliser la boue. À d'autres il va demander de faire autre chose. À d'autres qui peuvent utiliser la cendre. Il utilise plusieurs méthodes.
Donc, c'est pas parce que ta soeur a eu telle méthode que toi, tu as fait la même méthode qu'elle a fait. Donc, vous n'êtes pas pareil. Tout être humain a un grade. À chaque onction correspond une croix. Chaque être humain n'a pas la même paire ou la même fonction. Amen. Donc, j'aimerais ici parler ici des choses. L'aide de Dieu via la louange. Je crois que j'aimerais terminer sur ça aujourd'hui. Peut-être nous allons conclure sur la louange dans ce sens. Nous allons parler en fait dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Nous allons aussi parler des psaumes chapitre 100 verset 1 à 4. Donc vous devez être terriblement en fait excité. En fait, servez l'Éternel avec allégresse et non en protestant. Voici un grand problème. Vous n'avez pas servir Dieu, c'est pas en protestant. Quand Dieu trouve de l'offense en vous, vous n'êtes plus admis dans sa présence. La peur empêche l'onction d'entrer. Venez en sa présence en chantant et non en murmurant. Il y a une différence. On ne murmure pas, on parle. Ou en vous plaignant. Dieu n'aime pas le plainte. Il sait déjà ce que tu subis. Dieu sait ce que tu endures. Dieu sait ce que le Gabon a entré d'endurer. Amen. Vous ne pouvez pas chanter pour Dieu de façon acceptable si vous n'êtes pas joyeux. Vous ne pouvez pas être accepté de Dieu dans une tristesse. Servez l'Éternel avec piété. Amen. Si vous n'êtes pas en fait un fils de Dieu joyeux, vous comprenez une chose que vous ne serez jamais, je dis au grand jamais, un fils vainqueur. Vous allez prendre ce texte de Deutéronome chapitre 28, verset 4, je crois verset 47. Il est obligatoire. Je crois qu'il est obligatoire. Ce texte dit, il est obligatoire en fait d'être content. En fait, il est même dangereux. C'est que moi j'aimerais encore renchérir. Il est très dangereux d'être triste ou encore maussade dans le royaume de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans le moment où tu veux, n'est-ce pas, où tu veux te réjouir. La louange, en fait, c'est se réjouir. Tu ne peux pas louer, en fait, étant triste. C'est impossible. Vous allez comprendre une chose, que dans le royaume de Dieu, dans les cieux, le contentement est une obligation. La joie est un muscle. La joie est un muscle. Vous allez le comprendre. Si vous voulez en fait vaincre, en fait, vous devez être en fait joyeux. Soyez joyeux. Tant que vous n'êtes pas joyeux, vous ne pouvez pas être à la louange. C'est impossible. Et tant que vous n'êtes pas plein de louanges, vous ne pouvez pas être plein de victoires. J'aimerais conclure en cela. Si vous voulez vaincre, soyez joyeux. Tant que vous n'êtes pas joyeux, vous ne pouvez même pas être dans la louange. Amen. La louange ne peut marcher qu'avec la joie. Et vous devez aussi comprendre pour terminer, et tant que vous n'êtes pas plein de louanges, vous ne pouvez pas être plein de victoires. C'est impossible. Donc, il faut comprendre une chose. Il y a la joie, la louange, la victoire. Tant que tu n'es pas en joie, tu ne peux pas entrer dans le processus de la louange sincère. Et tant que tu n'es pas dans la louange, tu ne peux pas avoir la victoire. Parce que la louange libère la moisson. La louange ouvre la vision. La louange produit la révélation. Le localisme capable de sortir. La louange est un mystère que l'homme n'a pas encore compris. Dieu siège au milieu de la louange. Il siège. Je dis, il siège. Amen. Donc, il n'a pas dit au milieu du jeûne. Il dit au milieu de la louange de son peuple. La louange de son peuple. Tant que tu n'es pas loué là, il faut comprendre une chose que rien ne va se passer. Il ne faut même pas rêver. Rien ne va se passer.
Amen. Et tu vas demeurer toujours par terre. J'ai dit, je termine par cela. L'ignorance de chacun, de chaque être humain, de sa propre montagne. Amen. On ne gravit pas. Là où le bonheur ne reste pas. Donc, on se met une montagne. Mais le bonheur demeure dans la façon de la gravir. Amen. Donc, sois béni, sois exalté. J'aimerais prier avec toi dans ce chapitre. Donc, j'aimerais te dire, Père, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, prie que ta grâce et tes faveurs tombent sur nous. Seigneur, dans mon parcours sur la terre, au parcours de celui qui m'entend, qui m'écoute, tout peut sombrer. Mais une chose que j'aimerais, Seigneur, te dire, Seigneur, je ne voudrais pas que le diable touche, je ne voudrais pas que les autres se réjouissent de mon dernier chapitre. Amen. Oh, quand Dieu veut faire d'Israël, oh, toi le Dieu de mon Père, sois béni, sois élevé. Une chose que je sais, tu seras toujours exalté. Au nom puissant de Jésus, shalom, bonsoir chez vous. N'oubliez pas une chose, la prière, holiness, la sainteté, mais un par-dessus toute la merveilleuse personne du Saint-Esprit.